Je m'appelle Camille Richard et j'ai 32 ans. Le problème avec la générosité, c'est qu'on espère toujours qu'elle suffira à acheter un peu de décence en retour, ou du moins qu'elle ne nous reviendra pas en plein visage comme un boomerang au moment où on s'y attend le moins. Cela faisait presque 2 ans que je planifiais ce voyage en Italie. Chaque fois que je virais de l'argent sur mon compte épargne vacances surprise, j'imaginais le visage de mes parents s'illuminer. Pas ces sourires polis qu'ils affichaient lors des apéros entre voisins, ni les hochements de tête distraits qu'ils m'accordaient entre deux nouvelles concernant les rêves farfelus de mon frère Théo. J'imaginais de la fierté. J'imaginais, pour une fois, être vraiment vu. 10 jours entre Rome, Florence et Venise, des billets en première classe, des hôtels 5 étoiles avec des salles de bain en marbre et des baignoires assez grandes pour y noyer un petit chien, des visites privées de musées. Des réservations dans des restaurants tellement étoilés au Michelin qu'ils en brillaient presque. J'avais construit cet itinéraire comme on bâtit une cathédrale. Ils n'en avaient aucune idée. Quand je suis arrivé chez eux, la grosse enveloppe ivoire sous le bras, mes mains tremblaient. J'avais même imprimé l'itinéraire sur du papier à grammage élevé, avec des lettres en relief et des bordures dorées, je voulais que ce soit solennel. Pendant 12 secondes, ce fut le cas. Ma mère a pressé ses mains sur sa poitrine comme si elle manquait d'air, mon père a laissé échapper un sifflement admiratif, et Théo, affalé sur le canapé à scroller sur son téléphone, s'est redressé. « Tu es sérieuse ?» a soufflé maman. J'ai hoché la tête, souriant de toutes mes dents. Tout est payé. Pendant une seconde brève et fragile, j'ai cru que c'était bon, que c'était le moment où il me regarderait enfin comme autre chose que celle qui est responsable, autre chose que le plan B, autre chose qu'une carte bancaire ambulante. Puis, ma mère a tourné légèrement la tête vers Théo. « Tu sais » a-t-elle commencé doucement, avec ce ton prudent qu'elle utilisait pour suggérer des choses, Théo est tellement stressé ces derniers temps, avec ce boulot qu'il n'aime même pas, il essaie de se trouver. Et voilà, la vieille tradition familiale qui consiste à ce que Théo se cherche, sponsorisée par tout le monde sauf Théo. J'ai gardé mon sourire figé. Ce voyage est pour toi et papa. Bien sûr, a-t-elle dit rapidement, trop rapidement, mais c'est une opportunité si rare, Théo n'est jamais allé faire le grand tour de l'Europe. Théo s'est animé. L'Italie a toujours été sur ma liste de rêves. Tout comme la Tesla qu'il ne pouvait pas se payer, le drone qu'il a craché dans la piscine des voisins, ou ce tatouage en japonais qui devait signifier sagesse mais qui se traduit par nouille. J'ai ravalé la fissure qui se formait dans ma poitrine. Les semaines ont passé. J'ai confirmé chaque réservation 2 fois, hôtel, vol, restaurant. J'ai même organisé un tour en bateau privé à Venise parce que ma mère avait un jour mentionné qu'elle adorait l'idée des gondoles. Pendant ce temps, ces allusions devenaient de plus en plus lourdes. « Tu voyages tout le temps pour le travail ?» a-t-elle soupiré au téléphone un soir, « Tu as tellement de chance, Théo a à peine une valise. » Il avait aussi à peine un emploi stable, mais je ne l'ai pas dit. Quand on est élevé pour être utile avant d'être humain, on apprend à rationaliser, on se dit qu'il ne pense pas à mal, on se dit qu'on est juste mature. Cette illusion a duré jusqu'à 36 heures avant le départ. Il était 2h11 du matin quand je me suis assise brusquement dans mon lit, le nom de Théo résonnant dans ma tête comme une alarme impossible à éteindre. Je pouvais presque entendre ma mère expliquer à la famille à quel point j'avais été généreuse et comme c'était merveilleux que Théo puisse y aller. C'est là que quelque chose en moi est devenu très, très calme. Pas de colère, pas de drame. Juste fini. J'ai ouvert mon ordinateur portable, je me suis connecté au portail de la compagnie aérienne, j'ai fixé les numéros de réservation et j'ai annulé chaque billet à mon nom. 2 clics, remboursement confirmé. Puis j'ai fait la même chose pour les visites, les restaurants, les transferts, tout. Ce n'était pas explosif, c'était net, administratif, comme classer des papiers qui auraient dû l'être depuis des années. Le lendemain matin, j'ai quand même préparé leur pochette cadeau de voyage, masque de nuit en soie, étui de passeport en cuir, kit de voyage soigné. Je voulais que le spectacle se déroule sans accroc. Quand je me suis garé dans leur allée, mon estomac s'est noué. Ils étaient là tous les 3, entourés de bagages. Théo portait des lunettes de soleil neuves et un sac à dos en cuir que je savais hors de ses moyens. Ma mère rayonnait d'un éclat plastique. Mon père planait derrière eux, les bras croisés, le visage aussi inexpressif que d'habitude. « Oh ma chérie » a dit ma mère en s'approchant de la vitre de la voiture, la voix tremblante d'un regret bien répété, « Nous avons discuté et nous pensons qu'il serait préférable que Théo prenne ta place pour ce voyage. » Ma place ? J'ai cligné des yeux lentement. Ma place.
C'est juste logique, s'est-elle précipitée, tu voyages constamment pour le travail, tu as l'habitude de l'Europe, mais Théo. Il mérite une expérience comme celle-ci. Théo a souri. Tu comprends, pas vrai? Tu as déjà tout vu. Tout vu? J'avais vu des salons d'aéroport, des salles de conférence, des chambres d'hôtel avec des ordinateurs ouverts à minuit. Mon père a haussé les épaules comme s'il s'agissait d'une erreur administrative regrettable que personne ne pouvait empêcher. Quelque chose de fin s'est brisé en moi. Mais j'ai souri. Bien sûr, ai-je dit calmement, si c'est ce que vous avez décidé. Le soulagement a inondé le visage de ma mère. On savait que tu serais mature à ce sujet. Traduction, on savait que tu ne te battrais pas. On y va, ai-je demandé. Ils sont montés dans la voiture. Théo a jacassé sans arrêt à propos de sacs à dos Gucci et de mocassins italiens. Ma mère riait comme si c'était un souvenir de téléfilm parfait en devenir. Mon père regardait par la fenêtre, muet. Tu es très calme, a finalement dit ma mère en se tournant sur son siège, tu es sûr que ça va? Oh, je vais bien, ai-je répondu, les yeux fixés sur la route, je profite juste du moment. Ils ont pris mon calme pour de la soumission. Ils n'avaient aucune idée que la vraie surprise ne les attendait pas en Italie, mais au terminal de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Et pour la première fois de ma vie, ce n'était pas moi qui allais être prise au dépourvu. Si vous n'avez jamais été le chauffeur de votre propre trahison jusqu'à l'aéroport, je ne vous le recommande pas. Théo a passé tout le trajet à narrer ses futurs achats comme s'il avait déjà gagné au loto. Je pense au sac Gucci en premier, disait-il en faisant défiler des photos sur son téléphone, et peut-être des mocassins, tu sais, un truc classique. Ma mère riait doucement. Tu mérites quelque chose de beau après tout ton dur labeur. Dur labeur? Il avait démissionné d'un bar à jus parce que le blender était trop agressif. J'ai gardé les yeux sur la route. Mon père a finalement parlé, d'un ton neutre, n'oublie pas que ta mère et moi voulons voir les monuments aussi. Bien sûr papa, a répondu Théo joyeusement, mais le shopping fait partie de la culture. La culture, ben voyons. Chaque kilomètre ressemblait à une nouvelle insulte silencieuse que j'avais avalée pendant 32 ans. Quand nous sommes arrivés au départ, ma mère m'a serré le bras. Je n'arrive toujours pas à croire que tu as fait ça pour nous, a-t-elle dit chaleureusement, tu es si généreuse. J'ai souri sans montrer les dents. Vous n'avez aucune idée. Ils ont déchargé leurs bagages, Théo trébuchant presque sous l'effet de l'excitation. Mon père a posé sa main sur l'épaule de Théo comme s'il guidait un roi vers son couronnement. Les portes automatiques les ont avalés tout entiers. Je me suis garé au parking courte durée et j'ai attendu. 10 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Maman, ma chérie, il y a un problème avec les billets. Tu peux m'appeler. J'ai laissé le message en suspens une minute entière avant de l'ouvrir. Une autre vibration. Maman, ils disent que la réservation n'existe pas. Puis, papa, règle ça. On est au comptoir. Et enfin, comme prévu, Théo, Camille, c'est quoi ce bordel? Ils ne trouvent rien. T'as oublié de confirmer? J'ai posé mon coude sur le volant et j'ai imaginé ma mère clignant des yeux devant l'agent de la compagnie aérienne comme s'il s'agissait d'un malentendu tragique. D'autres messages ont afflué. Maman, ils ne peuvent pas nous replacer sans payer à nouveau. Qu'est-ce qui se passe? Papa, appelle immédiatement. Théo, sérieux, c'est pas drôle. J'ai ouvert mon application bancaire juste pour admirer le solde remboursé qui reposait confortablement sur mon compte. Puis j'ai répondu, moi? Oui, j'ai tout annulé. J'espère que Théo appréciera son aventure. 3 petits points sont apparus instantanément. Maman, pourquoi tu ferais ça? On est là avec nos valises. Papa, reprends des billets maintenant. Théo, t'es sérieuse? On peut même pas s'enregistrer. T'avais l'argent de toute façon. Cette dernière phrase, t'avais l'argent de toute façon. Comme si mes efforts ne m'avaient jamais appartenu. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai éteint mon téléphone et je suis resté assise en silence, regardant d'autres familles faire rouler leurs bagages à l'intérieur, riant, s'embrassant, excités. Pour une fois, je n'étais pas celle qui se démène pour réparer quelque chose que je n'avais pas cassé. Quand j'ai rallumé mon téléphone 1 heure plus tard, c'était le chaos. Messagerie vocale, appel manqué, texto empilé sur texto.
La voix de ma mère était perçante dans le premier message vocal, « Je n'arrive pas à croire que tu fasses quelque chose d'aussi méchant. Tu te rends compte de l'image que ça donne? On a parlé de ce voyage à tout le monde. Et voilà. Pas pourquoi as-tu fait ça? Pas est-ce que tu vas bien? Mais l'image que ça donne. Le message de papa était plus froid, tu as fait honte à cette famille. Règle ça immédiatement. On ne paiera pas de notre poche. Et Théo, waouh. Donc c'est ça ton vrai visage. Tu joues toujours les supérieurs. Tu dois des excuses à maman et papa. J'ai éclaté de rire dans ma voiture. Des excuses pour ne pas avoir financé mon propre remplaçant? Au lieu de répondre individuellement, j'ai ouvert notre conversation de groupe familial, habituellement un cimetière de chaînes de mes transférés et de selfies de Théo. J'ai tapé une seule phrase, vous avez clairement montré qui comptait pour vous. Je me choisis moi-même. Puis je les ai bloqués un par un. Théo d'abord, puis mon père, et enfin ma mère. Le silence qui a suivi semblait presque sans poids. Mais je les connaissais. Ils allaient déformer la vérité. Ils allaient me peindre comme instable, ingrate, dramatique. Alors j'ai ouvert Facebook, le même Facebook où ma mère postait les gâteaux d'anniversaire de Théo, les étapes de vie de Théo, le tout de Théo, et j'ai écrit « Je souhaite à mes parents et à Théo une merveilleuse aventure en Italie ». Je devais me joindre à eux, mais ils ont décidé à l'aéroport que Théo devrait prendre ma place. J'espère qu'ils apprécieront les billets non remboursables que j'ai payés. J'ai publié. En quelques minutes, les commentaires ont commencé à tomber. Valérie, attends, quoi? Oncle Ray, pourquoi il ferait ça? Une amie de fac, c'est dégueulasse, Camille. Pour la première fois, l'histoire ne leur appartenait plus. Ma mère a tenté de limiter les dégâts 30 minutes plus tard avec un long post vague sur les malentendus familiaux. Les commentaires sont devenus tranchants très vite. Est-ce que Camille n'a pas tout payé? Pourquoi vous l'avez remplacé? Ça ne ressemble pas à un malentendu. 10 minutes plus tard, elle a désactivé les commentaires, puis supprimé le post. Théo, bien sûr, a posté une story Instagram depuis l'aéroport, parfois, on finit là où on est censé être. Selfie souriant, drapeau italien. J'ai fait une capture d'écran. Je l'ai reposté avec une légende, payée par la sœur qui l'a remplacé. Les messages privés ont afflué. Je suis tellement désolé. Bravo à toi. Il était temps que quelqu'un leur tienne tête. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas le plan de secours calme et fiable. J'étais la narratrice. Et ils étaient enfin exposés. Ce soir-là, juste avant minuit, quelqu'un a commencé à marteler ma porte d'entrée. Pas frapper. Marteler. Je n'ai pas eu besoin de regarder par le Judas pour savoir que c'était mon père. Les coups ne s'arrêtaient pas. Pas poli, pas hésitant. C'était le genre de frappe qui assumait la propriété des lieux. J'ai ouvert la porte. Mon père n'a pas attendu d'invitation. Il est entré comme si la maison lui appartenait encore, comme si j'avais encore 16 ans et besoin de supervision. Retire ce poste, a-t-il dit immédiatement. Pas de salutation, pas de préambule. J'ai refermé la porte derrière lui lentement. Non. Il a cligné des yeux comme si le mot ne calculait pas. Tu as humilié cette famille, a-t-il continué, la mâchoire serrée, ta mère est hors d'elle. Les gens nous appellent. Les gens posent des questions, ai-je corrigé? C'est exactement le problème, a-t-il claqué, les affaires de famille restent privées. Privées comme la façon privée dont ils avaient donné mon siège à Théo. Comme la façon privée dont mes sentiments avaient toujours été redirigés. Vous avez pris un voyage que j'ai payé, ai-je dit calmement, et vous lui avez donné. Il le méritait, a riposté mon père, il est en difficulté. Donc je suis le système de récompense. Son visage a rougi. Ne déforme pas tout. J'ai failli rire. À 12 ans, j'avais construit une maquette de bateau pour un projet scolaire. 3 semaines de colle, d'écharde et de précision. Je l'avais apporté dans la cuisine, fier. Il l'avait à peine regardé. C'est bien, avait-il dit, déplace-la pour que Théo puisse travailler. Ce moment ne m'avait jamais vraiment quitté. Tu as toujours été ingrate, a-t-il dit maintenant, baissant sa voix dans ce ton grave qu'il utilisait pour les discussions sérieuses, tout ce qu'on a fait pour toi. Qu'est-ce que vous avez fait pour moi exactement, ai-je demandé doucement.
Silence. Sa bouche s'est ouverte, puis fermée. Tu as eu à manger, un toit. C'est être parent, ce n'est pas une faveur. Sa mâchoire s'est contractée. Tu te crois si maligne? Tu as brûlé les ponts. Je l'ai étudié. Cet homme qui avait toujours traité l'affection comme une monnaie d'échange. Peut-être, ai-je répondu, mais ce n'était pas vraiment un pont de toute façon. Il est resté là un long moment, cherchant une dernière menace, un levier de culpabilité, quelque chose qui avait fonctionné avant. Quand rien n'est venu, il s'est tourné vers la porte. Tu regretteras ça, a-t-il marmonné. Pas ce soir, ai-je dit. Et j'ai refermé la porte derrière lui. Le silence après coup était énorme. Pas vide, juste immobile. Le lendemain matin, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer, mais pas à cause d'eux. Valérie, je ne savais pas qu'il te traitait comme ça. Oncle Ray, il était temps que quelqu'un dise la vérité. Même mon ancien prof de piano m'a envoyé un message, j'ai toujours admiré ta force tranquille. C'était surréaliste. Pendant des années, j'avais joué le rôle de second plan de manière si convaincante que les gens supposaient que je préférais ça. Théo a essayé d'envoyer un texto depuis un numéro inconnu. Camille, ok, peut-être que ça a dérapé. T'étais pas obligé de nous faire passer pour des méchants. Faire passer pour. Pas on a eu tort. Juste l'image. Bloqué. Plus tard dans l'après-midi, ma mère a laissé un message vocal. Son ton était différent, plus petit. Je ne sais pas comment on en est arrivé là, a-t-elle dit doucement. Moi je savais. Des années de tu es l'aîné. Des années de sois compréhensive. Des années à regarder Théo passer en premier. Pas parce qu'il le méritait, mais parce qu'il l'exigeait. Ce soir-là, je l'ai finalement rappelé. Elle a répondu immédiatement. Je ne suis plus en colère, ai-je dit. Silence. Mais je ne prétends pas que ça n'est pas arrivé. Je ne vais plus financer des choses pour être ensuite remplacé. Et je ne vais pas te laisser appeler ça un malentendu. Sa voix tremblait. On ne voulait pas te blesser. Vous ne vouliez surtout pas ne pas le faire, ai-je répondu. Nouveau silence. Je voulais juste compter, ai-je ajouté doucement. Elle n'a pas argumenté. Pour une fois, elle n'avait rien à opposer. Après avoir raccroché, quelque chose en moi s'est installé définitivement. Pas de la rage, pas du triomphe. De la clarté. Et avec la clarté est venue autre chose, la distance. Le silence a duré 3 jours. Pas d'appel, pas de visite surprise, pas d'ultimatum dramatique. Juste le calme. C'était le premier calme que j'avais jamais connu qui ne ressemblait pas à une tension prête à craquer. Le 4e matin, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Même itinéraire, même vol, mêmes hôtels 5 étoiles avec salle de bain en marbre et balcon donnant sur l'eau. J'ai tout réservé à nouveau, mais cette fois, il n'y avait qu'un seul nom sur la réservation, Camille Richard. Pas d'annonce dans le groupe familial, pas d'enveloppe surprise, pas de papier à lettres gaufrées. J'ai fait mes valises lentement, intentionnellement, pas comme quelqu'un qui s'enfuit, mais comme quelqu'un qui arrive. À l'aéroport, je ne me sentais pas nerveuse. Je me sentais légère. Embarquer en première classe seul avait un goût différent de ce que j'avais imaginé. Pas indulgent, pas dramatique. Mérité. Quand l'hôtesse de l'air a offert du champagne, j'ai souri. Oui, s'il vous plaît. J'ai pensé à ma mère répétant cette phrase exacte depuis des années. L'ironie n'était plus amère. Elle était lointaine. Florence m'a accueilli avec une lumière dorée se déversant sur le fleuve Arno. Ma chambre d'hôtel avait un balcon qui s'ouvrait sur des toits de tuiles et des cloches d'église résonnant au loin. Le premier matin, je me suis tenu là avec un cappuccino réchauffant mes mains, regardant le lever du soleil transformer la ville en or en fusion. Personne ne me demandait de financer quoi que ce soit. Personne ne réécrivait l'histoire. Personne ne me comparait à Théo. J'ai marché dans la galerie des offices seul, j'ai pris mon temps, pas de précipitation, pas de commentaires sur les détours shopping, pas de débat sur qui méritait quoi. J'ai commandé exactement ce que je voulais au dîner. Je suis resté à table aussi longtemps que je le voulais. J'ai dépensé de l'argent sans l'expliquer. Le 3e soir, assise au bord du fleuve, mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu.
J'ai laissé aller sur la messagerie. La voix de Théo. Je suppose. Je suppose qu'on a merdé. Maman est vraiment bouleversée. Papa aussi. Je n'avais pas réalisé que tu irais aussi loin. Aussi loin. Je n'ai pas rappelé. Je ne les punissais pas. Je ne me portais simplement plus volontaire pour le même rôle. C'est là que j'ai réalisé quelque chose. L'annulation n'avait pas été une vengeance. C'était une limite. Pendant des années, j'avais pensé que l'amour signifiait le sacrifice. Moi qui donne, eux qui prennent, moi qui comprends, eux qui décident. Mais debout là, à Florence, regardant des inconnus rire autour d'un verre de vin et profitant de l'air chaud de la nuit, j'ai compris autre chose. L'amour qui exige que vous disparaissiez n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Le dernier matin, je me suis réveillé avant l'aube et je suis sorti à nouveau sur le balcon. L'Arnaud scintillait doucement en contrebas. Je n'étais pas triomphante. Je n'étais pas en colère. Je n'étais même pas triste. Je me sentais complète. Pendant 32 ans, j'avais attendu qu'il me choisisse, qu'il me voie, qu'il fasse de moi une priorité. Mais je ne l'avais jamais fait pour moi-même. Jusqu'à maintenant. Le meilleur cadeau que j'ai jamais fait à mes parents n'était pas des vacances. C'était une leçon. Et le meilleur cadeau que je me sois jamais fait n'était pas l'Italie. C'était la permission. La permission d'arrêter d'être le plan de secours. La permission d'arrêter de financer leur approbation. La permission de m'éloigner sans explication. Quand j'ai embarqué sur mon vol de retour, personne n'était là pour me dire au revoir de la main. Et pour la première fois de ma vie, ça n'a pas fait mal.